Alors aujourd'hui, je te parle de l'estrogène. L'estrogène, l'hormone sexuelle qui participe à l'ovulation, oui, bien sûr, mais elle a d'autres bienfaits dont, en fait, on la caractérise comme l'hormone accélérateur et lubrificateur. Alors, accélérateur au niveau de l'énergie, au niveau du métabolisme, au niveau de la poussée des cheveux, la poussée des ongles, au niveau, donc on va avoir une belle peau, au niveau de la lubrification au niveau de nos ligaments. Alors, on peut très bien faire des belles grandes activités, des activités intensives. L'œstrogène prend soin de nous par rapport à ça. Au niveau des muqueuses, donc muqueuse de la bouche, muqueuse au niveau du nez, même muqueuse au niveau vaginal. Alors, accélérateur et lubrificateur. Donc, on est dans la période et en fait, l'œstrogène, elle suit un rythme circadien, mais plus mensuel. Alors, elle va commencer à être libérée au début de notre cycle, donc au niveau les premiers jours. Elle va atteindre un sommet aux alentours du 10e au 15e jour, donc lors de l'ovulation. Et ensuite, elle va s'en aller en déclin. Elle va diminuer pour recommencer le mois suivant. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la première partie de notre cycle menstruel, on a de l'énergie. On est capable de faire plein de choses en même temps. On a de la vivacité d'esprit aussi. On a de la mémoire. Tout fonctionne bien. Communication fonctionne bien. Alors, c'est l'œstrogène qui est en train d'être sécrété puis qui est en train de jouer son rôle. Maintenant, elle est influencée par le cortisol et l'insuline. Alors, lorsque le taux d'insuline est élevé, la production d'estrogène va diminuer. Maintenant, elle va aussi diminuer à partir de l'âge de 40 ans. Et ça, ça va se produire progressivement. Alors, c'est pas drastiquement qu'on n'a plus d'hormones du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Alors, à l'âge à peu près de 60 ans, on a encore 50% de nos hormones sexuelles qui sont produites. Si on réussit à avoir un balancement. Parce qu'en fait, comme tu vas voir, il y a d'autres hormones qui influencent nos hormones sexuelles. Et puis, donc, c'est possible que notre corps ne produise pas toujours à la même façon, de façon régulée. Alors, c'est très possible, surtout au niveau de l'estrogène, que surtout dans la période où est-ce que ça commence à diminuer, donc après 40 ans, qu'on ait des pulsions, donc qu'on ait des journées où est-ce que, ouf, ça va super bien, on a beaucoup d'estrogène, puis on a d'autres journées où est-ce qu'on n'en a quasiment pas. L'autre chose aussi que l'estrogène va faire, c'est qu'elle va stimuler la sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur. On va en parler un petit peu plus tard dans une autre capsule. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on a un déclin de cette hormone? Eh bien, on va avoir des symptômes comme la sécheresse. Alors, c'est tout le contraire de qu'est-ce qu'elle fait. Alors, il va y avoir sécheresse des muqueuses, la peau qui va être plus sèche. On va avoir tendance à oublier, le focus mental va être plus difficile, va être plus sujet aux blessures parce qu'elle ne fera pas son travail de lubrifiant. Plus de résistance à l'insuline et à la leptine, moins de sérotonine, donc plus des humeurs dépressives ou des humeurs d'anxiété, mal de tête, bouffées de chaleur parce que la baisse d'œstrogène déclenche un message au corps d'augmenter la température. On peut aussi, la toxicité de notre corps peut aussi jouer un rôle au niveau de la régulation de l'œstrogène. Alors si notre corps, plus qu'on avance en âge, au moment où est-ce qu'on a consommé énormément que ce soit au niveau de l'alimentation, produits chimiques, donc l'alimentation transformée, mais c'est aussi, les toxines se retrouvent aussi dans les produits qu'on utilise, produits de beauté, produits pour la peau, produits pour les cheveux. Alors c'est la raison pour laquelle on va avoir de plus en plus de femmes qui vont se tourner vers des produits naturels, même au niveau là, du shampoing et puis au niveau de la crème pour le corps, parce que la peau absorbe les toxines, donc tous les produits chimiques qu'on peut y avoir. Et les produits chimiques, je veux dire, on en respire aussi, là, donc l'air qu'on respire a énormément de toxines. Alors tout ça va jouer un rôle dans la difficulté ou la facilité, dépendamment de notre mode de vie, de réguler les hormones sexuelles, dont l'estrogène. Il y a aussi, qu'est-ce qui est intéressant de prendre en considération, c'est que naturellement, quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler, bien naturellement,
diminuer le stress. Hein. Ça va toujours être une des premières choses parce que le cortisol a son influence. Dans la hiérarchie, là, le cortisol va influencer la sécrétion des hormones sexuelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, étant donné que l'insuline, donc estrogène, insuline, vont avoir une influence l'une sur l'autre. Donc, un taux d'insuline élevé va diminuer la sécrétion d'estrogène. Alors, on va vouloir avoir une alimentation faible, surtout dans la première période, première phase de notre cycle menstruel. On va vouloir avoir une alimentation baisse ou faible en glucides. Ça, c'est la deuxième chose. Et on va vouloir aussi, il y a des aliments qui stimulent la production d'estrogène, comme les graines, donc graines de lin, citrouille, sésame, l'huile d'olive principalement, pois chiches, l'ail, les fenouils, céleri, kale, les pois, les épinards, le brocoli, chou-fleur, chou Bruxelles, les baies, donc les bleuets, fraises, framboises, les mûres, et la viande et le saumon. Alors, on veut, donc, durant la période où est-ce que notre production est à son sommet, est supposée d'être à son sommet, on va vouloir, donc je vais t'en parler un petit peu plus en profondeur lorsque je vais te parler de jeûner selon son cycle, on va vouloir s'alimenter majoritairement de ces aliments pour s'assurer une bonne production d'estrogène parce que on en a besoin. Notre corps en a besoin. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on on ressent, il y a certains moments où est-ce qu'on ressent qu'on a des beaux cheveux, puis on dirait que nos cheveux sont plus épais, nos ongles, là, mon Dieu Seigneur, on a besoin de les faire un peu plus rapidement. Bien, c'est ça. Donc, c'est cette accélération du métabolisme. C'est le temps qu'on va prendre pour créer, faire des projets, avancer dans nos projets. On peut travailler un peu plus tard durant la journée parce qu'on a cette énergie. Donc, on a cet oestrogène qui nous donne cette énergie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on on avance en âge, on a moins cette énergie-là à cause de, entre autres, parce que cette hormone est en déclin. Mais ce que vraiment que je vais mettre l'emphase, c'est même si tu n'as plus de cycle, tu as encore ces hormones qui sont sécrétées et tu peux encore faire en sorte qu'elles sont régulées. Alors, quand on va voir la progestérone, donc la régulation se fait principalement par notre style de vie. Donc, l'alimentation qu'on choisit d'avoir, des sommaires réparateurs. Donc, je vais te parler dans la prochaine capsule au niveau de la progestérone, comment c'est très, très important. Et surtout, la gestion du stress. Alors, qui est extrêmement importante parce que le cortisol influence les autres hormones.